Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se fait tard pour certains, il se fait tôt chez d'autres. Chez moi, il est 2 heures du matin. J'ai été réveillée tout à l'heure. J'ai été réveillée pour la prière. Et pendant que j'étais là allongée, il y avait ma fille qui était en train de faire les devoirs. Et j'entendais les anges chanter. C'est quelque chose qui m'est devenu tellement familier. C'est quelque chose qui m'est devenu tellement habituel que je ne cesse de compter. J'ai cessé de compter en fait. J'ai cessé de compter. Je ne compte plus le nombre de fois que les anges chantent autour de moi et que je peux entendre leurs chants les uns différents des autres. Et en conclusion, je peux juste comprendre que Dieu aime lorsque nous chantons pour lui. Dieu aime lorsque nous chantons pour lui. Ce que Dieu aime, c'est que nous puissions chanter pour lui, que nous puissions monter vers lui des adorations, des louanges, des actions de grâce. C'est vraiment le résumé de ce que je peux entendre. Même quand je ne comprends pas ce que les anges disent dans leurs chansons, je comprends juste que Dieu aime la louange. Bonjour à Stéphane Jocelyne. Vu l'heure, j'ai un auditoire assez différent de ce que j'ai habituellement, voilà. Parce que les personnes qui ont l'habitude de se manifester sont sûrement déjà au lit en train de dormir. Je vois une habituée qui est là. Je vois Émilie Eboua. Sois bénie ma sœur. Je crois Émilie Eboua, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que le Seigneur bénisse Céleste Divine aussi, c'est une habituée. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci de ce que vous êtes des évangélistes pour la gloire de Dieu. Partout où vous êtes, je vois Bibiane. Bibiane, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Je comprends que c'est par rapport aux horaires, c'est par rapport au décalage horaire. Nous n'avons pas le même décalage horaire. Chez moi, je crois qu'il est 2 heures du matin. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, il faut que je fasse cette vidéo. Donc, ce que je vais vous dire s'est passé. Nous sommes aujourd'hui Florida Mayele, depuis le Canada. Que le Seigneur bénisse le Canada. Pendant que je parle du Canada, je parle à mon frère, je pense à mon frère Aristide Alapini. Pendant que je parle du Canada, je pense à Mario Doubé. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu ici. Je prie que le Seigneur vous bénisse, toutes les personnes avec qui j'ai déjà été une fois en contact. Je vois Emmanuel, je vois Charlize RC, que le Seigneur vous bénisse tous. Alors j'étais en train de dire, ce que je vais vous dire là, je l'ai vécu pas hier mais avant-hier. Avant-hier soir, parce que hier soir j'ai pas fait de vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 octobre. Il est 2 heures du matin. Hier, nous étions le vendredi 21 octobre. Et hier, j'ai fait une vidéo qui a été malheureusement interrompue. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles la vidéo a été interrompue hier. Et avant-hier, nous étions le jeudi 20 octobre. Et ce que je vais vous dire, je l'ai vécu dans le jeudi 20 octobre. Donc, dans la nuit du jeudi au vendredi. J'étais en train de lire ma Bible le soir. Je ne sais plus quelle heure il était. C'était avant de me coucher. Et je viens t'exhorter
il faut que tu lises ta Bible. Si tu n'as pas l'habitude de faire, il faut que tu commences à le faire à partir d'aujourd'hui. Parce que je peux témoigner que Dieu te parle, Dieu nous parle à travers les Écritures. Il y a des choses, il y a des questions que tu te poses qui n'ont toujours pas de réponse parce que tu ne pries pas, parce que tu ne jeûnes pas et parce que tu ne lis pas la Bible. Lorsque tu commenceras à lire la Bible, le Seigneur va commencer à te parler. Parce que c'est comme ça qu'il travaille avec moi. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Je crois que de la même manière qu'il travaille avec moi, c'est comme ça qu'il aimerait ou qu'il travaille avec chacun d'entre nous. Donc hier, avant-hier, j'étais en train de lire ma Bible dans le livre de Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5 à partir du verset 27. Bonsoir à Nadège Bosso. Ça fait un moment que je ne te voyais plus. Sois bénie Nadège Bosso. Luc 5 à partir du verset 27. Le titre, c'est l'appel de Lévi. L'appel de Lévi. Lévi est l'un des disciples de Jésus-Christ. Et nous allons lire comment le Seigneur l'a appelé au service. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Lorsque j'ai lu ce passage hier, j'en ai fait un sujet de prière en fait, c'est l'appel de Lévi. C'est comme ça que Jésus a fait de Lévi son disciple. Jésus a juste dit « Lève-toi ». Lui a simplement dit « Lève-toi et suis-moi ». Il n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Jésus n'a opéré aucun miracle pour que Lévi c'est Luc, se lève et le suive. Jésus n'a pas opéré un miracle comme il a fait avec Simon et les autres que nous connaissons, Jacques, fils de Zébédée, où Jésus est passé par la pêche miraculeuse. Jésus n'a fait aucun miracle. Lévi s'est juste levé et il a suivi Jésus. J'en ai fait un sujet de prière, que nous puissions suivre Jésus, premièrement, sans intérêt particulier. Je ne sais pas si Lévi avait entendu parler de Jésus avant cela. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait entendu parler des miracles que Jésus faisait. Je ne connais pas quelles étaient les motivations. Qu'est-ce qui avait motivé cet homme de laisser son travail, d'abandonner son poste de travail et de suivre un inconnu, de suivre quelqu'un qui n'avait pas de domicile, quelqu'un qui n'avait pas de travail. Je ne sais pas. La Bible ne nous en parle pas. Juste qu'il s'est levé et il a suivi Jésus. Et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais te suivre. Pas seulement moi, mais toutes les personnes que tu as mises autour de moi. Toutes les personnes à qui tu m'as lié de façon directe ou indirecte. J'ai dit toutes les personnes que tu m'as données au moyen des réseaux sociaux. J'ai dit, Seigneur, nous aimerions te suivre sans nous poser de questions, juste nous lever et te suivre parce que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Moïse était sorti d'Égypte. Il s'était retrouvé dans un endroit, même s'il n'avait plus toute cette gloire qu'il avait en Égypte, mais il était un homme libre. Mais Dieu lui a demandé de repartir en Égypte pour aller sortir le peuple d'Israël qui était toujours en captivité. Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle au service, c'est pas pour nous seuls. C'est pour nos frères, nos sœurs, nos familles, toutes les personnes qui nous entourent. Et j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, comme Moïse,
Tu m'as renvoyé dans le monde. Tu m'as renvoyé en Égypte pour aller sortir ceux qui sont restés. J'ai dit, Seigneur, je prie qu'ils sortent. De la même façon que tu leur as prouvé que tu es le Dieu de je suis, que tu es le Dieu de leur Père, par des miracles et par des prodiges. Seigneur, nous aimerions te suivre. Donc j'ai fait de ça un sujet de prière, j'ai prié là-dessus et je me suis concentrée à ce sujet. Et pendant que je priais, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. J'ai commencé à voir beaucoup de choses et parmi les choses que je voyais des esprits. Pendant que je priais, je voyais des esprits. Et j'aimerais te dire, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que tu saches que nous ne sommes pas seuls. Tu n'es jamais seul. Et même là où je suis en train de parler, je ne suis pas seule. Tu n'es jamais seul. Et tu es toujours surveillé. Tout ce que nous faisons, nos faits et gestes, minute après minute, seconde après seconde, non seulement c'est surveillé, mais c'est enregistré et c'est écrit. Tout ce que nous faisons est enregistré et écrit, que ce soit auprès du Créateur ou auprès de l'accusateur. Il cherche la petite occasion, la petite faille. Il cherche le mobile. Il cherche cette raison-là de te condamner. Raison pour laquelle nous devons faire extrêmement attention. J'essaie de faire attention. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Je suis un être humain. Je commets aussi des erreurs. Nous devons faire attention. Donc pendant que je priais hier, en me conformant à ce que j'avais lu dans Luc 5, verset 27, je voyais des esprits en train de se métamorphoser. Alors je ne sais pas si c'était des êtres humains ou des esprits, mais ils étaient en train de changer d'apparence. L'endroit était très obscur, et l'endroit était très obscur, et ces personnes-là étaient habillées en noir. Elles étaient en train de se métamorphoser. Leur visage était tout blanc. C'est comme s'ils avaient mis soit de la farine sur du visage, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils avaient mis sur le visage, mais leur visage était vraiment blanc, comme les visages des clowns. Mais pour les clowns, c'est vraiment du maquillage. Et c'était pas du maquillage. Et ils avaient badigeonné quelque chose de blanc sur leur visage. C'était vraiment de la sorcellerie. Et ils se métamorphosaient. Je voyais leur visage changer. Je continuais de prier. En fait, j'avais l'impression, je ne sais pas s'ils voulaient m'intimider, s'ils voulaient me faire peur. Je ne sais pas exactement pourquoi ils s'agitaient comme ça. Mais ils étaient en train de changer de forme. J'ai continué de prier. Quand j'ai continué de prier, j'ai vu maintenant un autre groupe de personnes. Je vous parle des choses que je vois en vision quand je dors, quand je prie. Là, j'étais en train de prier. Je vois une autre catégorie de personnes habillées comme des terroristes. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans le désert, les nomades. Ils s'habillent souvent avec de grands vêtements. Ils ont des espèces de grands foulards sur leur tête. Et ils étaient vraiment comme des terroristes, comme des djihadistes. Ils étaient vraiment, bonsoir à ma sœur Brigitte Kim Palou, que le Seigneur te bénisse ma sœur, merci. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte dans vos prières, dans vos sémences, dans tout ce que vous faites, que le Seigneur se souvienne de vous, toi qui prononces mon nom dans tes prières, que Jésus-Christ te le rende au centuple. Merci. Merci à ma sœur Brigitte.
Donc, je voyais comme des djihadistes, comme des terroristes. Vous voyez, lorsque vous allez au Moyen-Orient, vous voyez ces grands hommes spirituels là, comment ils s'habillent, avec beaucoup de vêtements, des grands boubous, des choses, ils aiment vraiment, s'encombrer en fait. Ils aiment vraiment s'encombrer, ces gens-là. Ils aiment vraiment s'encombrer. Donc c'est comme ça que les gens là étaient habillés. Ils avaient porté des lunettes noires. Ils étaient vraiment comme des terroristes. Vous sentez qu'ils n'ont pas de cœur, qu'ils sont venus pour une mission. Et pendant que je priais, je les voyais, ils étaient en train de se multiplier. Ils étaient en train de se multiplier. Ils étaient de plus en plus nombreux. Et ils n'étaient pas contents. Et je continuais de prier pour le salut des âmes. Je continuais de prier pour le salut des âmes. Je continuais de prier afin que nous puissions suivre Jésus. Je dis, Seigneur, aide-nous, aide-nous, nous voulons te suivre, nous voulons te suivre. De la même façon que tu as appelé Lévi, il s'est levé, il a tout abandonné. Et non seulement qu'il t'a suivi, mais il a organisé un festin chez lui. Donc pour lui, le fait de suivre Jésus, c'est comme si c'était l'une des plus belles choses qui n'est. Parce qu'en fait, on organise un festin lorsqu'on est content de quelque chose, pour célébrer quelque chose. Donc pour lui, c'était une célébration, c'était une joie, c'était un honneur d'être un disciple de Jésus. Et il n'a pas fait la fête seul. Il a invité des gens chez lui. Il y avait beaucoup de gens à table, c'est ce qu'on dit. J'ai dit, Seigneur, nous voulons te servir. Et nous voulons qu'il y ait des gens à table afin de pouvoir participer à ce repas. Nous voulons te servir, nous voulons te suivre. C'était ça ma prière. Et l'ennemi n'était pas content. L'ennemi n'était pas content. J'aimerais te dire que lorsque tu pries, l'ennemi n'est pas content quand tu pries. Raison pour laquelle il fera tout pour que tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, il est tranquillement dans son coin, il est calme et il opère sans risque d'être dérangé. Mais quand tu commences à prier, aussi petite soit-elle ta prière, tu déranges le monde des ténèbres. Raison pour laquelle tu dois faire attention. Nous devons faire attention à notre marche. Bonjour à chacun d'entre vous. Je vois Céleste Divine, Louis Barreau, Sabrine Ducot, soyez bénis au nom de Jésus. Nous devons faire attention à notre marche. Parce que lorsque tu pries, tu déranges le monde des ténèbres. Et si tu les déranges, ils vont chercher à t'attaquer. Il faut que lorsqu'ils viennent essayer de t'attaquer, qu'ils ne trouvent pas de porte d'ouverture. Il faut qu'ils trouvent toutes les portes et toutes les fenêtres fermées. J'étais en train de prier. Je voyais des choses effrayantes. Bonsoir ou bonjour à Léa Ouedraogo. Je crois que Ouedraogo, c'est le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire, Ouedraogo. J'ai mon frère Martin Ouedraogo qui est au Burkina Faso. Que les seigneurs bénissent le Burkina Faso. Que les seigneurs apportent la paix dans ce pays. Que les seigneurs te bénissent, ma sœur. Émilie Yeboa qui t'est réveillée pour allaiter la petite. Ah, c'est le Burkina Faso. Amen. Que ma sœur bénisse, que les seigneurs bénissent ma sœur Émilie Yeboa qui s'est réveillée sûrement pour allaiter l'enfant, c'est ça. L'enfant est en train de pleurer sûrement, si je ne me trompe pas. Donc, bien-aimés, soyons tout le temps en prière. Parce que notre ennemi commun, le diable, ne dort pas. La Bible nous dit qu'il rôde jour et nuit, cherchant qui dévorer. Il ne rôde pas seulement le jour, pas seulement la nuit.
le diable ne travaille pas seulement la nuit à minuit, il travaille nuit et jour. Raison pour laquelle la Bible nous demande de prier sans cesse. Bonsoir à Christ réveillé. Donc j'étais en train de prier. Après j'ai vu le tableau. Vous savez, il y a un tableau, je ne sais pas qui l'a dessiné, je ne sais pas si c'est Picasso. Je ne sais pas si c'est Picasso qui a dessiné ce tableau du repas de Jésus avec ses disciples. Je ne sais pas qui a fait ce dessin-là. Je ne sais pas qui j'ai pas envie de raconter des bêtises. Il y a un tableau très célèbre de Jésus en train de prendre son repas avec les disciples. C'est un tableau populaire, mondial, tout le monde le connaît. Alors, je ne sais pas si c'est Leonardo, je ne sais pas comment il s'appelle là, Léonard de Vinci. Je ne sais pas qui a fait je suis pas très, je connais pas trop l'histoire, tout ce qui est art, je connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'auteur de ce chef-d'œuvre-là? Il y a un tableau très populaire où Jésus est assis sur une table, une longue table. Jésus est assis sur une longue table avec ses disciples. Je ne sais pas si c'est Picasso. Honnêtement, je suis désolée hein, si je dis des bêtises. Je ne sais pas si c'est Picasso ou Léonard de Vinci, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce grand tableau-là, ils sont tous assis sur une table. Ils sont tous assis sur une table rectangulaire. Voilà. Donc, pendant que je prie, je vois cette image de ce tableau, sauf que je vois dans l'image, Jésus est là, mais il n'y a pas de disciples. Il n'y avait aucun... Ah, Léonard de Vinci. Hein. Ok, autant pour moi, j'espère que c'est ça. Voilà. Dans ma tête, c'était Léonard de Vinci ou Picasso, quelque chose. Ok, c'est Léonard de Vinci. D'accord, ça veut dire que quand même ma culture générale est là. Donc j'ai vu ce tableau hier pendant que j'étais en train de prier. Donc ça se fait en vision. Je suis là, j'étais assise exactement là où je suis assise ce soir. J'étais en train de prier. Je vois ce tableau de Vinci, de Léonard de Vinci. Mais sur ce tableau, Jésus est seul. Puisque dans le tableau, Jésus est au milieu. Il avait 12 disciples. 6 à sa gauche, 6 à sa droite. Sauf que là, il est tout seul. Sauf que dans ma vision, il est tout seul. Et je peux lire dans ses pensées. En face de lui, il y avait le pain et le vin. En face de lui, il y avait le pain et le vin. Mais il était tout seul à table. Et je pouvais lire dans ses pensées. Il était en train de dire, j'attends mes disciples qu'ils me rejoignent à table afin que nous puissions manger le pain et boire le vin. Je pouvais lire dans les pensées de ce Jésus qui était assis sur cette table, cette longue table rectangulaire. C'était pas une table ronde. J'ai vu exactement la table comme elle est dessinée dans ce tableau de Vinci. Et il disait, j'attends mes disciples. Et je pouvais comprendre qu'il avait déjà envoyé l'invitation, mais qu'il attendait que les disciples puissent venir, le rejoindre à table. Et ce qu'ils devaient manger, c'est du pain. J'ai vu du pain sur la table et j'ai vu comme ça ressemblait à je ne sais pas si je peux appeler ça une calebasse ou quoi. C'était pas vraiment des assiettes.
C'était pas vraiment des assiettes, c'était des, c'était quelque chose d'artisanal, de couleur. Ça ressemblait à de l'argile et je pouvais voir à l'intérieur, il y avait un liquide rouge. Et je sais que c'était le vin. Et quand j'ai vu cette image, je me suis rappelé, je me suis rappelé d'un passage dans la Bible. J'ai oublié, en fait, j'ai pas préparé cette vidéo. J'ai pas préparé cette vidéo. Lorsque je lance la vidéo, en fait, ce qui me vient par l'esprit, c'est ce que je me mets à dire. Donc, je me suis rappelé d'un passage de Jésus, je crois que c'est dans Jean, où il dit, où il dit aux disciples, et ça s'est passé le jour du repas du Seigneur, le jour de la Sainte Seine, avant qu'il ne soit, livré. On nous dit que ce soir-là, il a dit aux disciples, ils étaient en train de prendre la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur. Et il a dit que plus jamais je ne prendrai du vin et du pain jusque en fait, il voulait dire que la prochaine fois, que plus jamais je ne prendrai un repas comme ça, si ce n'est qu'avec vous dans le royaume de mon Père. Honnêtement, j'ai tellement de choses à faire la journée. J'ai tellement de choses à faire la journée. J'ai pas eu le temps d'aller fouiller ce passage-là. Alors, je vais essayer de le chercher là tout de suite. S'il y a quelqu'un aussi qui peut m'aider, gloire à Dieu. Alors, Jésus a parlé à ses disciples. Je suis en train de chercher le dernier repas du Seigneur. Le dernier repas du Seigneur où il disait que plus jamais il ne va prendre il ne prendra plus jamais ce repas-là, si ce n'est que dans le royaume de son Père, avec ceux qui seront sauvés. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà... Moi, j'ai déjà lu ce passage. Je suis désolée, je n'ai pas préparé cette vidéo. Je n'ai plus l'habitude de préparer les vidéos. Je lance juste la vidéo et je me mets... Alors, je cherche le dernier repas du Seigneur. Cherchant le repas du Seigneur. Je suis dans Jean, le repas du Seigneur. Je cherche le repas du Seigneur. Que le Seigneur m'aide. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trouver ce passage pour confirmer ce que j'ai dit, que lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsque les élus se retrouveront au ciel, ça sera notre première demeure. Ça sera notre première demeure parce qu'il y aura une deuxième demeure. Et pour ceux qui vont aller au ciel, ça sera une demeure temporaire. On ne vivra pas éternellement au ciel. Ça va choquer certaines personnes qui ne sont pas au courant. Mais la Bible nous dit que Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là que les élus, les rachetés, les sauvés vivront éternellement avec Jésus-Christ. Donc, Dieu fera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Les gens ne vivront pas éternellement au ciel, au paradis. Ils iront au paradis un moment et à la fin des temps, après le jugement, Dieu va créer un nouveau monde et c'est ce monde-là qu'il va donner à ceux qui auront été sauvés. Donc, en fait, c'est comme si Dieu voulait me dire, je suis prêt, il n'y a que vous que j'attends.
Je crois que c'était avant-hier pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Je vous ai dit que j'ai vu dans un endroit parfait, il y avait un père qui parlait à son fils. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a suivi ce partage, où je vous ai même dit comment le jeune homme, on va dire c'est un jeune homme, en fait c'est un jeune homme, oui, un jeune adulte, euh, comment il était habillé. Il avait porté une espèce de drap, c'était vraiment un grand tissu blanc qu'on avait attaché sur, ça passait comme ça, donc ses épaules étaient à découvert. Vraiment, je l'ai vu un après-midi. Je sais plus si c'est cette semaine, je crois que c'est cette semaine, où je voyais un père avec des cheveux gris, gris de sagesse, les cheveux tombés par là, j'en avais parlé. Et il était en train de... En fait, il y avait une communication par télépathie et je pouvais comprendre qu'il était en train d'envoyer son fils en mission. Il disait à son fils, va et reviens. Et il disait, fais vite. Et ils étaient en train de se dire au revoir. Je ne sais pas, c'est la énième fois que le Seigneur nous dit, ça fait depuis qu'on est né, on entend parler de ce discours que Jésus revient. Moi aussi, ça fait des années que j'entends parler de cela. Et en fait, c'est juste pour que nous puissions nous préparer. Le Seigneur est en train de nous avertir, c'est juste pour que nous puissions nous préparer. Même si nous ne serons pas tous témoins du retour de Jésus, mais il y en a plusieurs qui vont rencontrer Jésus-Christ en esprit avant qu'il ne vienne chercher ses élus. Il y en a beaucoup qui vont mourir et il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Et pendant que je priais encore hier, j'ai beaucoup de choses à dire et je préfère ne pas garder. Je vais parler jusqu'à ce que peut-être cette vidéo puisse couper, puisqu'ils ont pris l'habitude de couper les vidéos, je ne sais pas. Et après, je vois une poubelle. Je vois une poubelle de garbage. Je vois une poubelle publique. Dans cette poubelle, on avait jeté, il y avait des feuilles mortes. Il y avait des feuilles mortes. C'est comme au printemps, en fait. Au printemps, il y a des feuilles qui tombent des arbres. Il y en a partout. Et pour ceux qui sont chargés de faire le nettoyage dans les avenues, dans les ruelles, dans les parcs, surtout dans les parcs, ils ramassent ces feuilles mortes et ils les mettent dans les poubelles. Et je vois une poubelle ouverte, une grosse poubelle en plastique ouverte. À l'intérieur de cette poubelle, il y avait des déchets. Et la plus grande partie des déchets que j'ai vus, c'était des feuilles mortes. Une feuille morte, c'est une feuille qui s'est détachée de l'arbre. Lorsque la feuille est accrochée à l'arbre, elle est toute belle et toute verte. Mais lorsqu'elle se détache, elle tombe, elle jaunit, elle sèche, voilà. Et elle est ballottée à tout vent. Il suffit juste d'un petit vent pour que la feuille s'envole. Donc cette poubelle remplie de feuilles mortes. Et quand je vois la scène, je vois qu'à l'intérieur de cette poubelle, on avait jeté, il n'y avait que des feuilles mortes. Je ne sais pas ce qu'il y avait au-dessous, mais à la surface, je voyais plein de feuilles mortes, séchées. Et on est venu jeter une fourchette, une cuillère et une assiette. C'était une fourchette blanche. C'était une cuillère blanche. C'était une assiette blanche. On est venu jeter ça dans la poubelle. Et quand je parle de ça, je vous parle des choses spirituelles. Ce sont des choses que je vois en vision quand je prie. Et quand je vois ça intérieurement, je sais que l'assiette, la fourchette et la cuillère n'ont pas leur place dans cette poubelle. Je me pose la question, pourquoi on est allé jeter de si belles choses encore utilisables à la poubelle? Et à ce moment-là, je peux avoir une transmission d'informations. C'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer comment ça se passe. Mais souvent, quand je vois des choses, je peux comprendre
ce que Dieu me dit et comment il veut que je prie. En fait, j'étais en train de comprendre qu'il y avait 3 personnes que Dieu avait choisies et que Dieu, en fait, des personnes qui ont travaillé avec Dieu, des personnes qui sont au service de Dieu, mais qui étaient en train de se perdre. Ils étaient en train de tomber dans la poubelle parce que cette poubelle-là, à la fin, elle va, euh, ces ordures-là vont à la déchetterie. Ces ordures-là vont être détruites. À l'intérieur de cette poubelle, il y a des choses inutilisables, mais il y avait aussi des choses utilisables. Et c'était très visible que la fourchette, la cuillère et l'assiette étaient encore utilisables. En fait, Dieu était en train de me dire, je suis en train de perdre 3 personnes avec qui j'aimerais travailler. À ce moment-là, il a mis en moi cette intelligence. J'ai commencé à prier pour le salut de ces gens-là. Je dis, Seigneur, je te prie pour le salut de ces 3 personnes qu'on a mis dans cette poubelle. En fait, pour moi, je voyais ça comme une poubelle. C'était la fosse de destruction. C'était l'enfer. C'était la fin de toute chose dans la vie de quelqu'un. Terminé à la poubelle. C'est comme si vous êtes en fin de vie. C'est comme un objet dans votre maison. Quand tu vas à la poubelle, ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. Et c'est le destin de chacun. Un jour de quitter cette terre. Mais pas forcément d'aller à la poubelle. Et les feuilles, il y en avait beaucoup, les feuilles. Le Seigneur m'a dit, intérieurement, j'ai compris qu'il fallait que je prie pour le salut de ces gens. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te prie pour le salut de ces 3 personnes qui sont en train de tomber. J'ai dit, Seigneur, je te prie, je t'en supplie, sauve-les. Seigneur, sauve-les. J'ai commencé à intercéder. Parce que pour moi, je voyais ça comme des ustensiles de cuisine. Mais ce n'était pas des ustensiles de cuisine simples, c'était des âmes humaines. C'était des hommes et des femmes au service de Dieu, que Dieu utilisait, que Dieu veut utiliser, mais qui étaient en train de se perdre. J'ai commencé à faire une prière d'intercession. Plusieurs personnes me diront, oui, est-ce que vous voulez dire par là que hier soir, il n'y a eu que 3 personnes qui sont décédées? C'est pas ce que j'ai dit. La Bible nous dit, vous connaîtriez en partie et vous prophétiserez en partie. Dieu me montre ce qu'il a envie de me montrer. S'il n'a pas envie de me montrer quelque chose, il est Dieu, c'est lui qui voit. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté du bout du monde si Dieu ne me le dit pas. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans ta maison ou dans ta vie si Dieu ne me le dit pas. Il y a des milliers de personnes qui naissent tous les jours. Il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours. Mais Dieu hier soir m'a montré 3 personnes particulièrement. Une assiette, une fourchette et une cuillère. Ok, je vais vérifier ça après. Luc 22, 7. On va vérifier ça après. Je vais vérifier ça plus tard. Donc, j'ai commencé à intercéder pour ces personnes-là. J'ai commencé à intercéder pour ces personnes. Et c'était intense. Je priais parce qu'ils étaient déjà dans la poubelle. Ils étaient déjà dans la poubelle. Ça veut dire qu'il fallait une intervention divine pour qu'ils sortent de la poubelle. Donc, s'ils sortent de la poubelle, s'ils étaient dans la poubelle, ça veut dire que ils étaient à un endroit où il ne fallait pas être. Parce que si vous êtes dans une cuisine bien rangée, les gens qui font le ménage, là, comment on les appelle, là, les gens qui nettoient les avenues ne peuvent pas entrer dans la maison de quelqu'un pour aller prendre des ustensiles de cuisine. La Bible nous dit que nous sommes des instruments dans la main du potier. La Bible nous dit que nous sommes des vases dans la maison de l'Éternel et que chacun de nous a un rôle dans la maison de Dieu. Certains sont des assiettes, d'autres des cuillères, d'autres des fourchettes. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de voir en esprit. Quand le Seigneur me montre qu'on est en train de faire la vaisselle,
je comprends que Dieu est en train de nettoyer des gens. Dieu est en train de régénérer des gens. Ce sont des choses spirituelles. Et si vous n'avez pas ni l'œil, ni les oreilles spirituelles, ni la connaissance spirituelle, c'est assez difficile de comprendre ce genre de choses-là. Voilà. Donc, j'étais en train de prier. Je ne sais pas exactement de qui il s'agissait. Je ne sais pas. Moi, je les voyais juste comme des ustensiles de cuisine. Je priais, je priais, je priais que le nom de Jésus soit glorifié. Je peux sentir quelque chose ici. Je peux sentir quelque chose. Seigneur éternel, mon Dieu, je te remets toutes choses entre tes mains. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce qui se passe ici. Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là. Seigneur éternel Dieu, prends le contrôle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, prends le contrôle. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prends le contrôle. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Que l'ennemi morde la poussière ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Éternel, mon Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce qui se passe ce soir. Éternel Jésus-Christ, je te prie pour le salut des âmes. Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le nom de la personne, quelle que soit la position de la personne, Seigneur, qui est en train de te faire appel, je prie, éternel, mon Dieu, que tu sauves cette personne. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, pour le salut des âmes. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel, notre Seigneur et notre Dieu. Oh Jésus, éternel, que ton feu brûle toutes les activités démoniaques. Seigneur, en cette soirée, Seigneur, en ce 22 octobre, Seigneur, je détruis toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus autour de moi, toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus, tout ce que le malin est en train de faire au nom de Jésus, je renverse, je détruis, je renverse, je détruis, j'envoie le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit détruise toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle au nom de Jésus. Donc j'étais en train de prier, gloire à Jésus. J'étais en train de prier hier soir pour ces 3 personnes. Et ce soir, je prie pour toi, afin que le Seigneur puisse te sauver, non seulement toi, mais avec toute ta famille. Que le Seigneur sauve ton âme, que le Seigneur sauve ta maison, que le Seigneur sauve ta vie. Que tout ce temps que nous prenons dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation, sur les réseaux sociaux, que cela puisse payer au centuple pour la gloire de Jésus-Christ, faisant des choses pour la gloire de Jésus. Donc j'étais en train de prier pour ces gens-là. Et pendant que je priais, j'ai vu une lumière bleue. J'ai vu une lumière bleue parfaite. C'était un bleu parfait, comme les bleus des pouces que vous êtes en train de faire. Là, il y a des gens qui sont en train de faire des pouces bleus là. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont en train de faire des pouces bleus. Je vois une atmosphère bleue. Il y avait comme des faisceaux bleus. C'était merveilleux, c'était beau. Et je me suis retrouvée là-dedans. C'était parfait. Et j'ai entendu quelqu'un dire, je les ai sauvés. Ou je les ai récupérés, quelque chose comme ça. En fait, j'ai compris que ces gens-là étaient en train de se perdre. Et que Dieu voulait que j'intercède pour eux, pour le salut de leurs âmes. Afin que peut-être qu'ils fassent leur prière avant de mourir. Je ne sais pas exactement ce qui se passait. Mais après, j'ai vu une belle lumière bleue. J'ai vu une lumière bleue que je ne sais pas comment la décrire. C'était beau, c'était parfait, c'était extraordinaire. Et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, soit je les ai sauvés ou je les ai récupérés, quelque chose comme ça. Mais j'ai compris en fait qu'ils ont été rachetés. Ils avaient été rachetés. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre des gens chanter. Les gens chantaient. Des gens chantaient.
J'entendais chanter, j'entendais chanter, j'entendais disait Augusto. En fait, c'était Augusto. Moi, j'entendais Augusto, sois glorifié, Augusto. En fait, ils étaient en train de chanter pour quelqu'un qui est vénéré, quelqu'un qui mérite la louange, quelqu'un qui mérite l'élévation, quelqu'un qui mérite la grandeur, la puissance, la noblesse, l'excellence. Et hier, quand j'ai entendu, je me suis posé la question, mais c'est qui Augusto? Pourquoi il chante à Augusto, à Augusto, à Augusto? Les anges ne chantent toujours pas en ta langue que tu parles. Souvent, ils chantent en anglais. Souvent, je les entends chanter en dialecte. Souvent, je les entends chanter dans des langues que je ne connais pas. Mais hier, je les ai entendus chanter, je ne sais pas si c'était du portugais ou de l'italien ou de l'espagnol, je n'en sais rien. Et j'aimerais dire, sois vénéré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois sanctifié, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Que l'excellence te revienne. Que les actions de grâce te reviennent. Que tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu amour qui sort de la poubelle, qui sort de la boue, qui sort de la poussière, des êtres humains qu'il a créés à son image, qu'il a façonné, qu'il a choisi, qu'il a élu, qu'il a appelé. C'est celui-là que j'ai choisi, que j'ai accepté de servir. Je ne suis pas parfaite. Je dépends de lui. Je ne suis pas née comme ça. Je n'ai jamais été comme ça avant. J'étais une personne comme toutes les autres sur cette terre, en train de faire ce que mon cœur voulait faire. Mais aujourd'hui, je m'efforce à régir le cœur de mon maître, de celui qui m'a créé, de celui qui fait battre mon cœur, de celui qui m'a donné ce corps de chair. C'est de lui que je dépends. Et je suis désolée si je ne suis pas à la hauteur. J'essaye de faire ce qu'il me demande de faire, avec la force qu'il me donne, avec les moyens qu'il me donne. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je m'efforce de plaire au Seigneur. J'aimerais dire que ce Dieu-là, il est grand et que je suis inutile pour lui, je suis tellement petite. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Je ne sais pas comment on fait pour prophétiser, je ne sais pas avoir des visions. C'est lui qui me permet de voir ces choses-là. Et je suis venue lui rendre gloire, parce qu'il le mérite. Il y en a plusieurs qui cherchent ce don, qui ne l'ont pas. Il y en a plusieurs qui ont vendu leur âme au diable pour avoir ce don. Moi, je ne l'ai pas fait. Il me l'a donné gratuitement. C'est très gratuit. Et je suis venue lui dire merci. Lui qui donne des choses gratuitement. Qui fait tout pour que nous ne manquions de rien. Qui nous comble.
même quand il y a des choses qui nous manquent. Il met la paix dans notre cœur. Il s'appelle Jésus-Christ.